Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparative entre le Sony ZV-1 et le Sony ZV-E10. L'objectif de cette vidéo, ça va pas être de déballer la fiche technique, ça va être de mettre ces deux appareils là en application sur le terrain, de voir un petit peu comment ils se comportent et à qui ils sont destinés. Donc là c'est parti pour la suite de la vidéo. Durant cette vidéo, moi je vais vraiment m'attarder sur le ZV-1 et Mélodie va s'attarder sur le ZV-E10. Donc pour ma part, le ZV-1 on le connaît bien, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est sorti. C'est un appareil compact conçu pour le vlog avec un objectif intégré. Et du coup le ZV-E10 c'est exactement la même philosophie. On retrouve l'écran orientable qui permet de se filmer quand on vlog. La seule différence qu'on va avoir, ça va être au niveau du capteur. Là on a un capteur APS-C et avec celui-ci on a la possibilité de changer les objectifs. Ce qui n'est pas le cas sur l'autre, mais après c'est vrai que par contre, oups, faut que j'arrive à le remettre, voilà. Du coup le boîtier est un petit peu plus gros, là c'est un objectif qui est un petit peu encombrant mais il y en a des plus compacts, mais du coup le boîtier est un petit peu plus gros si on les compare tous les deux. Celui-ci est beaucoup plus compact donc il peut être emporté plus facilement. Côté stabilisation, le ZV-1 profite de la stabilisation Steady Shot combinée à une stabilisation de l'optique. Pour ce qui est du rendu de la stabilisation, donc il y a quelques petites secousses, mais ça va vous permettre d'avoir un rendu naturel. Et c'est l'objectif d'un vlog, c'est d'emmener quelqu'un avec soi et de lui faire vivre un voyage, une expérience. Et l'avantage de ce type d'appareil-là, c'est qu'on ne va pas avoir un rendu cinématographique, mais on va avoir un rendu naturel. Sur le ZV-E10, on a le même type de stabilisation que sur le ZV-1. Donc pas de stabilisation du capteur, c'est toujours Steady Shot au niveau de la stabilisation numérique. Selon l'objectif qu'on a du coup installé sur le ZV-E10, on peut aussi avoir la stabilisation de l'objectif. Côté ergonomie, on retrouve un compact qui tient dans la poche, qui a un format à peine plus large qu'un smartphone et un tout petit peu plus court. Ça va vraiment pouvoir vous accompagner partout. On retrouve également un écran orientable qui va vous permettre de cadrer, que ce soit en mode horizontal ou vertical pour faire des stories sur Instagram ou TikTok. On retrouve également un grip qui a été ajouté par rapport à tout ce qui est génération RX. L'avantage aussi de cet appareil, c'est de pouvoir le mettre sur une poignée. Donc Sony en propose une en option, en supplément ou dans un pack. Vous allez pouvoir filmer très facilement grâce au bouton qui se trouve sur la poignée et transformer cette poignée en trépied. Donc ça va vous permettre de passer d'un mode à l'autre très facilement. Donc le ZV-1 c'est un appareil qu'on utilise depuis plus d'1 an pour tourner nos vidéos, pour faire nos photos, produits. Non seulement il a des capacités intelligentes qui sont assez remarquables et surtout un fonctionnement intelligent. Donc on vous recommande d'utiliser les modes automatiques sur l'appareil qui vont forcément vous simplifier la vie et qui vont en plus de ça très bien gérer l'autonomie. Alors au niveau de l'écran, on est sur le même fonctionnement que le ZV-1, on a un écran rotatif qu'on peut aussi bouger dans ce sens-là pour pouvoir le rabattre et protéger le boîtier quand on le transporte. C'est vraiment le même principe et je me demande si c'est pas le même écran. La fonctionnalité qu'on va avoir en plus, qui n'est pas sur le ZV-1, c'est que lorsque vous lancez l'enregistrement comme ça, vous allez avoir un gros rectangle rouge qui va apparaître sur les bords de l'écran. Ça permet de savoir quand est-ce qu'on enregistre et quand est-ce qu'on n'enregistre pas, c'est plutôt bien pensé. L'autofocus du ZV-1 est impressionnant, on peut le voir sur ces images. Il suffit de disparaître de l'écran et de réapparaître et on voit que le focus se fait sur la personne, sur le sujet. On a une mise au point qui va se faire sur le visage de la personne et vous avez la possibilité en touchant l'écran tactile, qui est semi-tactile, de faire la mise au point sur le sujet qui vous intéresse. On a également un mode avec un filtre ND intégré qui va vous permettre en cas de surexposition et de forte luminosité d'avoir une image tamisée avec de jolis contrastes et une plus jolie définition. Conçu spécifiquement pour le vlogging, les vlogueurs, les youtubeurs, donc les personnes qui vont faire de l'unboxing, qui vont faire de la présentation de produits sur YouTube, le ZV-1 est très intéressant pour un rapport qualité-prix qui est franchement parfait. On va pouvoir faire le focus sur un produit très facilement, juste en avançant le produit. On n'aura pas besoin de faire une mise au point avec la main derrière l'article. C'est plutôt pratique et ça fait gagner énormément de temps. Côté autofocus, il est tout aussi performant que son grand frère. Il capte le visage et l'œil de la personne que vous filmez, ça suit en direct, ça garde toujours le visage au centre de l'attention.
Au niveau des fonctions, on va avoir les mêmes que sur le ZV1 une fois de plus. Tout ce que Hugo vous a présenté précédemment, donc le mode de présentation de produits avec l'autofocus super réactif, le bokeh switch et tout le reste. Le ZV1 est également très performant au niveau de la captation sonore. Donc il faut savoir que pour le vlogging, le plus important, c'est la captation du son. L'image est importante, mais le son l'est d'autant plus. C'est avec ça que les youtubeurs, vlogueurs vont faire grossir leur audimat et être agréables à écouter et à regarder. Avec le ZV1, Sony a intégré un microphone très performant et vend avec une bonnette qui va vous permettre vraiment, une bonnette anti-vent, qui va vous permettre de limiter les bruits de vent, les bruits parasites. Donc sur le ZV1, vous profitez d'une griffe. Vous allez même pouvoir l'utiliser pour mettre un micro supplémentaire et venir le connecter. Il y a des connectiques juste sur le côté qui vont vous permettre de le brancher. C'est très pratique, ça va vous permettre en branchant un micro Rode ou un micro Sony d'amplifier la captation sonore et la qualité de la captation sonore. Donc au niveau de l'audio, le microphone se situe ici juste au-dessus. Donc c'est un microphone directionnel à 3 capsules qui est très performant. Vous pouvez tout à fait vous passer d'un microphone externe lorsque vous utilisez le ZV-E10. Vous pouvez aussi en ajouter un si vous en possédez déjà un et que vous préférez ce mode de captation. Il y a évidemment une prise son et il y a une prise casque aussi si vous souhaitez écouter le son. Je sais pas, disons que vous filmez quelqu'un et que vous souhaitez voir si tout est OK au niveau du son. Côté autonomie, le ZV1 profite d'une batterie qui est très connue chez Sony. On l'a retrouvée déjà dans certains RX. C'est une batterie relativement performante. Alors, difficile d'annoncer une autonomie précise. En fonction de la résolution, en fonction des modes utilisés, ça va changer. Ce matin, on l'a utilisé pendant une bonne heure et demie et là, il nous reste encore quelques barres de batterie. Donc, on est assez étonné par l'autonomie et pour l'avoir utilisé pendant assez longtemps, on n'a jamais eu trop de soucis là-dessus. L'avantage avec ce produit-là, c'est qu'il va pouvoir être connecté avec une batterie externe et vous allez pouvoir, dans ce cas-là, profiter davantage d'autonomie. Pour pallier à tout problème d'autonomie sur cet appareil, vous allez pouvoir utiliser le port micro USB sur le côté, le brancher soit directement sur une alimentation standard ou alors via une batterie externe. Le ZV1 profite d'un port HDMI qui va vous permettre de visionner vos photos et vidéos sur un téléviseur. Ça va également vous permettre de faire du streaming en connectant votre appareil à un petit boîtier d'acquisition. Le ZV-E10 permet aussi de faire du streaming comme son grand frère le ZV1 par simple connexion. À ce jour, on n'a pas encore réussi à faire fonctionner cette fonctionnalité pour le moment, mais ça ne saurait tarder. En conclusion de cette vidéo, moi je vais vous parler du ZV1. Pour moi, c'est un appareil qui est génial pour débuter, qui est génial pour commencer, se lancer dans un projet de vlogging, d'ouverture de chaîne YouTube, de contenu, de création de contenu. Il a énormément de possibilités, c'est un appareil intelligent qui fait tout seul. Donc pour les gens qui ne sont pas connaisseurs en photo ou en vidéo, ça va être très simple, ça va être un prolongement un petit peu du smartphone avec à peu près la même utilisation, c'est très simple, bien pensé. On va déjà pouvoir proposer du contenu de qualité avec de belles images, des zooms et des effets qui sont hyper intéressants. Un mode streaming qui est très intéressant avec le phénomène Twitch qui monte de plus en plus. Donc pour moi, pour un utilisateur qui ne veut pas se prendre la tête et qui a juste envie d'avoir un produit compact, performant et pas trop cher, avec un rapport qualité-prix en dessous des 800 €, donc c'est assez rare quand même, le ZV1 sera parfait. Moi, je vais plutôt défendre le Sony ZV-E10 puisque je l'ai pas mal testé et pour le coup, moi je l'oriente plutôt à des gens qui, certes, ils veulent faire du vlogging, de la vidéo, ce genre de choses, mais comme on va pouvoir changer les objectifs, on va pouvoir faire peut-être plus de choses dans le futur si on veut faire évoluer son contenu. Par exemple, disons que vous allez investir dans un objectif macro pour faire d'autres types de vidéos, d'autres types de photos, ça peut être sympa. C'est un capteur plus grand aussi, donc la qualité d'image va être un petit peu au-dessus de ce que propose le ZV1. Niveau tarif, ça reste à peu près dans la même fourchette. Donc après, c'est aux préférences des gens tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, niveau ergonomie, si on compare les deux, il est clair que le ZV-E10 est beaucoup plus imposant. Même si là, c'est un objectif qui est assez imposant. Il prend plus de place dans un bagage pour partir en voyage, par exemple. Oui, donc le ZV-E10 finalement c'est une évolution du ZV1 avec la capacité de changer d'objectif, un capteur plus performant qui va vous permettre d'avoir des images encore plus fines, plus précises. Pour quelqu'un qui a déjà une collection d'appareils photo, celui-ci, avec forcément une portée moindre sur ses possibilités, va parfaitement convenir, ça va être un atout supplémentaire. Pour quelqu'un qui veut investir dans un appareil photo et qui a un budget mesuré, le ZV-E10 va être plus intéressant parce qu'il va être plus évolutif et va vous permettre de faire plus de choses, que ce soit du vlogging, de la photo ou de la vidéo. La vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu, on espère que vous avez pu choisir entre les deux modèles. On se retrouve sur tous nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou
vos questions éventuelles. À bientôt. Ciao! Pas, Tu vas y arriver. prenez mon appareil, il est beaucoup mieux, il est plus compact, ça c'est très gros, ça coûte plus cher, prenez ça. Ouais, mais ça, c'est plus classe. Ouais. Et la classe, c'est important. Mais ça c'est pocket ça. Pocket toi-même. Ok.